Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Au-delà de mon histoire personnelle, pourquoi je trouve que l'authenticité compte ? Parce que si être totalement et tout le temps authentique, c'est pas atteignable, alors en vrai, à quoi ça sert ? Pourquoi j'irais faire l'effort d'être moi au quotidien ? Pourquoi j'irais perdre mon temps, mon énergie à faire ça ? Est-ce que je serais pas mieux à faire autre chose qu'être moi-même ? En vrai, on voit tous bien pourquoi apprendre à devenir authentique, ça sert à la santé de manière générale. Pour notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle. Si on apprend comment on fonctionne, qui on est vraiment, qu'on donne du sens à notre vie sur Terre, ça devient comme tout de suite plus facile d'être bien dans son corps, d'être bien dans ses baskets, d'être bien avec ses émotions, de plus facilement parler de soi-même et que les autres nous comprennent. Et puis au-delà d'être en santé, ça veut dire aussi qu'on sait qui on veut être professionnellement. Ça veut dire qu'on se sent à la bonne place, qu'on est épanoui là où on est. Et alors je te laisse imaginer un monde où tout le monde serait heureux, en joie d'aller au travail, mais clairement ça change tout en fait. Dire qu'être soi-même ça sert à rien ou qu'on perde son temps, pour moi ça serait comme dire qu'apprendre à conduire une voiture c'est inutile. Qu'il suffirait de prendre sa voiture, que ça serait instinctif. Et alors comment te dire que moi qui ai passé 6 fois mon permis, je te laisse imaginer ce que ça aurait donné d'être moi-même si j'avais pas pris des leçons de conduite pour être authentique. Je crois qu'on y serait encore. Être authentique, c'est apprendre à conduire le véhicule de sa vie, qui est ici en fait métaphoriquement notre corps et plus largement nos domaines de vie où se balade notre corps. Ça nous permet de ne pas se laisser embarquer dans une voiture toute pourrie qu'on n'aurait pas choisie, avec des gens qu'on déteste, avec un plan de route déjà décidé par les autres, donc avec des étapes toujours bien définies, toutes bien fixes, un corps qui est clairement sans vie, sans essence. Et personne ne veut se retrouver dans ce genre de véhicule. Sauf que il y a des moments où on se retrouve dans ce véhicule, sur ce chemin, et qu'on ne sait pas très bien comment on en est arrivé là. Et apprendre à être ou à redevenir authentique, c'est choisir quel est le meilleur chemin pour moi. Qu'est-ce que je veux pour le voyage de cette vie ? C'est quoi les trucs qui seraient importants pour moi ? C'est aussi savoir ce que je veux apporter avec moi dans mon chemin. Est-ce que je veux apporter, vous savez, ces fameuses grosses valises là, familiales et karmiques qu'on traîne ? Parce que si on ne va pas regarder un peu ce qu'il y a dans le coffre de notre véhicule, pour le reste du voyage, ça peut être vraiment lourd. Qu'est-ce que je décide de redonner, de transformer, de garder pour mon propre chemin ? C'est aussi se demander avec qui je veux faire cette route, ce bout de chemin. Qui on laisse en chemin ? Qui on prend en stop ? Qui nous rejoint ? C'est aussi apprendre les limites, les règles de conduite de vie en tant qu'humain. Très clairement, en fait, c'est être acteur de sa conduite, maître de son véhicule, maître de sa vie. Et puis c'est aussi, je crois, montrer l'exemple à la communauté, en fait, à notre monde. Parce que si plusieurs personnes s'affichent avec sa plus belle voiture, son plus beau véhicule, son plus bel alignement, sa plus belle lumière, et qu'on voit le sourire aux lèvres des personnes qui conduisent leur vie, ça donne envie de faire pareil en fait. Individuellement, l'authenticité compte pour apprendre à vivre avec soi-même et aussi pour créer sa réalité. Tu vois, cette réalité qui fait vibrer notre cœur, celle qui fait vroom vroom dans notre moteur, tu vois. Dans cette vie, dans ce corps, dans ce véhicule, il existe plein de formes possibles de voitures, de manières, couleurs possibles, d'accessoires possibles, de chemins possibles, et donc de manières de se tromper de route aussi possible. C'est comme si, en fait, après avoir eu ton permis de conduire, on t'autorisait à imaginer, à créer et à conduire la voiture de tes rêves. Et à imaginer et à créer et à conduire sur le chemin de tes rêves. Le vrai soi, en fait, c'est donc pas quelque chose qu'on vient seulement découvrir, apprendre après des heures et des heures de conduite. Mais c'est aussi quelque chose que l'on vient créer, au fur et à mesure. En se mettant en face de notre réalité, en allant au fond des choses, on donne à notre corps, notre vie, la forme qu'on veut.
Plus on découvre un peu plus de soi, plus notre véhicule nous ressemble dans le fond et dans la forme, et donc plus on veut se montrer tel que l'on est. Et on fait ça toute notre vie. Moi par exemple, je découvre que, moi j'adore les amandes, je vais aller en acheter plein pour en manger plein. Je découvre que j'aime un musicien, un chanteur, un artiste, je vais vouloir l'écouter en boucle, je vais vouloir aller le voir en concert, etc. Je découvre que j'ai cette qualité, du coup je me dis, tiens, pourquoi pas, je vais postuler à cette offre d'emploi. Ça peut être aussi découvrir qu'on n'a plus envie de fumer et du coup d'avoir envie de s'aligner à ses valeurs de santé, de sport, etc., etc. On apprend de sa réalité pour créer sa propre réalité, sa vérité. Individuellement, être soi-même, c'est mieux se comprendre, mieux se connaître, donner un sens à sa vie, s'aimer davantage. Et pour donner davantage, apprendre et donner. Donner dans le sens de don. Parce que soyons clairs, dès maintenant, le monde n'a pas besoin d'un autre Steve Jobs, d'un autre Martin Luther King, d'une autre Mère Teresa, ou d'une autre Michelle Obama, ou d'une autre Beyoncé. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de tes talents, de ton expression unique, de cette manière différente d'être toi. Et on va pas se mentir, c'est clairement un challenge de nous exprimer à partir de notre soi authentique. Et en même temps, je crois de tout mon cœur que c'est le défi qu'on doit se lancer. Et dès maintenant, même si c'était pas déjà avant qu'il fallait le faire. Et si j'en fais une valeur aujourd'hui importante dans ce podcast et dans ma vie, c'est parce que je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, l'authenticité, elle est menacée. On prône, on encourage le go, l'action, même si elle n'est pas alignée sur le moment. Du moment que tu avances, du moment que tu travailles, du moment que tu fais semblant d'avoir le sourire avec ton costume cravate, on sera content pour toi. L'ego écrase l'âme. On oublie, on juge même le ralentissement, le repos, l'écoute de nos émotions, l'écoute de notre intuition, la connexion au monde invisible. Et c'est pas étonnant du coup que la planète elle ait décidé de nous rappeler à l'ordre avec le coronavirus. Je pense que réellement l'ego et l'âme ont leur place, tous les deux. En plus de ça, on nous envahit aussi d'images, d'opinions qui nous disent comment penser, comment ressentir, comment se comporter, comment être bien comme il faut Souvent, on fait même des choix raisonnables, conformes, identiques, sans savoir vraiment s'ils nous habitent. Il faut savoir que même aujourd'hui, un enfant absorbe en 4 ans autant d'images et d'opinions que nos anciennes générations en 200 ans. 200 ans. Il y a même un mec qui s'appelle Gustave Thibon qui a dit « Les réactions affectives d'un individu s'appauvrissent, glissent sur le plan du jeu et de la fiction dans la mesure où se multiplient autour de cet individu les excitations artificielles. » Il dit ça en 1937, alors que la télévision n'existe pas encore. Et il continue. Et il dit, à la limite, les états affectifs les plus naturels et les plus profonds, comme l'amitié, l'amour, les convictions religieuses et politiques, deviennent dans l'âme épuisés, aussi irréels, aussi truqués que le monde des machines, de papier imprimé et de fausse sexualité qui constituent le milieu urbain. Ici, la parfaite adéquation au milieu équivaudrait à la parfaite déshumanisation de l'homme. Déshumanisation, oui. Une partie de cette planète, une partie de nous-mêmes, on est devenus des zombies, des robots, des fers humains, plus des êtres humains. Et où est la liberté dans tout ça ? Le problème dans nos sociétés, c'est que le choix de devenir authentique devient difficile parce qu'à force de faire des petits choix superficiels, identiques, pour plaire aux autres, comme par exemple choisir une nouvelle montre, on finit par accepter de vivre n'importe comment. Et là, c'est pas une voiture qu'il faut prendre, c'est le train en marche. Et heureusement qu'il est déjà en marche. On est déjà plusieurs à se rendre compte du problème. On les voit, ces entreprises inauthentiques, ces fausses marques, ces discours mensongers, la dissonance collective. L'authenticité est importante au XXIe siècle pour passer d'un monde dépassé à un nouveau monde. Et si on reste rigide, si on empêche la liberté d'être, on ne peut pas laisser entrer le mouvement, la fluidité, la souplesse, la création, l'innovation, toutes ces qualités merveilleuses du cœur dont le monde a cruellement besoin. Et si on reste constamment blindé, caché derrière nos masques pendant des mois, des années, que ça devient comme une espèce d'habitude, un modèle, une manière automatique d'agir,
on écrase notre âme. Et on écrase l'âme individuelle et aussi l'âme collective. La raison d'être, la raison du pourquoi nous, êtres humains, on vient sur cette terre. Si on est mort de l'intérieur, on ne peut pas vivre ce qu'on a vraiment besoin, envie de vivre. Et vivre, c'est expérimenter, réunir nos apprentissages pour les partager à notre génération et pour les générations futures. Cultiver individuellement notre véritable nature, c'est un défi collectif. Être authentique pour le collectif, c'est reconnaître que l'on est unique et interconnecté en même temps. Prenons l'exemple de la nature en fait, de la terre qui nous entoure. Chaque être, chaque élément est à sa place. Et on n'est pas là, il n'y a pas un élément, un être qui est en train de marcher sur la place d'un autre ou qui est en train de le forcer à être quelque chose d'autre. Les girafes, elles vont pas aller se mettre dans les grottes comme les ours. L'arbre, il va pas venir s'enraciner en plein désert. Les oiseaux, ils luttent pas contre le vent. Les océans, ils essaient pas de grimper les montagnes. Être authentique, c'est d'abord un travail personnel individuel, oui. Et il existe encore tellement de fausses personnes dans ce monde que je nous demande vraiment d'être des avant-gardistes sur ce sujet. D'oser y croire et d'avoir le courage d'être nous-mêmes. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast ? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.